Bonsoir le Béarn, en direct du Pavillon des Arts avec Éric Dournès. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver 18h passées de quelques secondes au moment où vous allez visionner cette vidéo réalisée dans les conditions du direct, toujours depuis le Pavillon des Sports, des Arts, pardon, pas des Sports, Pavillon des Arts, mis à disposition par la ville de Pau. Pourquoi des sports? Allons. Bienvenue à vous donc si vous nous rejoignez. Nous allons comme tous les soirs pendant 1 heure tâcher de vous divertir, de vous informer. Nous allons jouer également ensemble avec notre jeu de l'été et cette fameuse cagnotte qu'il y a à gagner tous les soirs derrière le mur de la chance. Nous n'en sommes pas là. Au programme de ce mercredi, nous allons continuer notre découverte des différents maires de l'agglomération ou du Béarn en général. Nous allons nous arrêter aujourd'hui du côté de Bizanos, pas très loin finalement de ce pavillon des Arts, afin de faire connaissance avec Jean-Louis Calderoni qui a, vous le savez, pris la relève d'André Harib. Ça faisait des années déjà qu'ils travaillaient ensemble. Voici donc le maire de Bizanos. Nous allons faire connaissance avec lui puisque vous le savez, pour tous ces maires, tous ces élus qui sont sortis vainqueurs lors du premier tour, et à Bizanos c'est particulier puisqu'il n'avait qu'une liste d'ailleurs, eh bien on n'a pas eu le temps de faire connaissance avant la période de confinement. Eux-mêmes d'ailleurs ont revêtu finalement l'écharpe tricolore relativement tard. Nous les recevons donc les uns et les autres ici dans ces soirées. Bonsoir le Béarn, afin de faire connaissance avec leurs projets, avec les enjeux également liés aux années à venir dans leur commune. Du côté de l'antenne ouverte tout à l'heure, pour vous qui pouvez continuer à participer à celle-ci en nous envoyant par mail vos suggestions, vos idées, bonsoirlebéarn@gmail.com. Du côté de l'antenne ouverte, nous allons nous arrêter quelques instants du côté de la micro-ferme maraîchère Terra Preta qui vous propose de la production artisanale de légumes biologiques. Julien Moreau sera avec nous en duplex téléphonique. Et puis nous recevrons Caroline Gadonski-Broucker, c'est la responsable commerciale du groupe Daniel, et elle nous parlera de la quinzaine du granulat décoratif qui se déroule en ce moment même et qui surtout nous dira de quelle façon aujourd'hui le groupe Daniel a passé cette période et se prépare pour l'avenir et de quelle façon il a les yeux tournés vers l'avenir justement pour ses clients, que ce soit des particuliers mais évidemment des professionnels. Enfin, notre rubrique Tous en forme du mercredi va nous permettre de parler de la réouverture des salles de sport. Nous recevrons Karine Abadi, fondatrice, gérante de la salle de sport Oxygène Center, qui d'ailleurs, sur la commune de Bizanos, c'est pas fait exprès, mais ça nous fait le lien avec notre premier invité qui va donc nous rejoindre dans quelques instants. Et puis en fin d'émission, vous pourrez tenter de gagner la cagnotte du jour. Vous savez que lundi, pour le début du beurre de la chance, on a déjà eu la première cagnotte qui est tombée, 100 € de chèque cadeau pour commerce, partagé entre le premier joueur, Didier, et quelqu'un qui s'est inscrit sur le www.lachaîneLocale.net. Hier, 2 joueuses ont tenté leur chance et elles ont remporté, elles, une boîte gourmande du côté du court-circuit. Ce soir, la cagnotte est donc à 150 €. On a rajouté 50 € de plus qu'hier. Et pour jouer, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivez, www.lachaîneLocale.tv, vous vous inscrivez pour participer à un tirage au sort. La prochaine fois que la cagnotte sera gagnée, vous pourrez ainsi partager le montant de celle-ci. Donc imaginons que la cagnotte tombe tout à l'heure, 150 €, on divisera ces 150 €, 75 pour le joueur ou la joueuse qui sera avec nous et 75 € pour vous peut-être qui allez pouvoir donner le mot de passe du jour sur le www.lachaîneLocale.tv et ce mot de passe ce soir, je vais le découvrir en même temps que vous. D'ailleurs, ce mot de passe, il s'agit d'Aquasport. Aquasport, vous envoyez Aquasport donc sur le formulaire d'inscription que vous trouvez sur lachaîneLocale.tv. Tout cela est clair? Pas du tout? Moyen? Je vous laisse le temps du générique et je reviens après pour tout vous expliquer. Allons-y, générique.
Bonsoir le Béarn, tout l'été jusqu'au 10 septembre, nous serons là tous les soirs de 18h à 19h pour une heure d'information, de divertissement avec l'équipe de Création qui vous propose cette émission que vous suivez sur Pau.fr, que vous suivez sur la République des Pyrénées.fr, que vous suivez sur la chaîne locale.tv. Sur Pau.fr, ce week-end, nous allons passer un long moment, alors je dis bien un long moment ensemble puisque c'est la fête de la musique. Et cette année, la fête de la musique, elle prend une tournure tout à fait particulière et elle se digitalise, faute de pouvoir rassembler des milliers de personnes autour de ces grandes scènes qui, vous le savez, font l'essence même de la fête de la musique. Là, on revient quelque part un petit peu aux origines de la fête de la musique, puisque c'est de façon très itinérante que des groupes musicaux locaux vont se produire aux quatre coins des rues de la ville de Pau. Et cette itinérance, vous allez pouvoir la vivre, la suivre, l'encourager en direct sur Pau.fr. Depuis ce studio, installé au Pavillon des Arts depuis les premières heures du confinement, nous nous retrouverons avec des groupes musicaux. Nous serons également en direct depuis le Palais Beaumont, centre de congrès de Pau, et puis nous suivrons les 5 scènes mobiles qui vont déambuler dans les rues de la ville avec au total une dizaine de groupes musicaux. Il y aura également une interprétation de West Side Story remarquable du côté du Palais Beaumont. L'orchestre de Pau va jouer Bowie également et tout cela sera à vivre en direct de 15h à 22h. Oui, j'ai bien dit de 15h à 22h en direct sur Pau.fr. On va faire ce petit marathon musical avec de très nombreux artistes qui vont venir faire des surprises, des happenings, et vous aussi, vous allez pouvoir participer à cette fête de la musique. Alors, comment? C'est très simple. Il va vous suffire de nous envoyer sur Pau.fr une vidéo. Si vous aimez jouer en groupe, allez-y, vous postez une vidéo. En famille, vous postez une vidéo. Si vous souhaitez également que dimanche prochain, on soit en direct depuis chez vous, depuis votre lotissement, depuis votre immeuble, depuis votre jardin, depuis votre balcon, depuis votre salon, que sais-je, vous posez candidature www.pau.fr, www.pau.fr. Et dimanche, nous fêtons la musique ensemble avec de très nombreux artistes et de très nombreuses surprises. Il y aura également du duplex depuis la salle Ampli, qui vous savez est un temple de la musique, et depuis la Forge Moderne également, qui est à la jonction entre la commune de Pau et la commune de Bizanos. Ça tombe bien, on va visiter la commune de Bizanos avec celui qui dorénavant a né à la tête et qui nous rejoint dans quelques secondes après un jingle, Jean-Louis Calderoni. Jean-Louis Calderoni, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir en ce mercredi 17 juin. C'est déjà la 9e émission de Bonsoir le Béarn, nouvelle formule, après les 60 émissions du confinement. Et celui-ci, ce confinement, il a démarré en réalité quelques heures après votre élection, ce qui fait que beaucoup de nouveaux élus n'ont pas encore pu faire connaissance, ou plutôt la population n'a pas pu faire connaissance totalement avec ces nouveaux élus. Alors, ceux qui ont voté pour vous à Bizanos, vous connaissez peut-être, mais pour l'ensemble des habitants de l'agglomération, du Béarn, c'est l'occasion en quelques minutes eh bien, de mettre un visage sur un nom et puis surtout de parler des atouts, des enjeux, des défis de cette commune de Bizanos qui est insérée dans le destin de l'agglomération pour Béarn-Pyrénées. Pourquoi? C'est l'une des plus proches voisines de la ville de Pau. Cette ville de Bizanos, vous la connaissez bien parce que vous en êtes élu depuis 1983. Vous êtes rentré au conseil municipal en même temps qu'un certain André Harrib, qui a tout de même un très beau parcours en tant que maire dans cette ville. Et vous voici prendre la succession d'André Harrib des années après ce début d'engagement en 1983-2020. Quel parcours? Qu'est-ce qui vous motivait en 83, au milieu des années 80, notre siècle, une autre époque? Et qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui, Jean-Louis Calderoni? Tout à fait, c'est vrai que succéder d'abord à André Harrib, c'est quand même un challenge, ouais, puisqu'il a été maire pendant 19 ans, c'est pas rien. Je rappelle quand même qu'il est conseiller départemental aussi. C'est vrai. Il a eu plein de fonctions. C'est un bosseur, donc derrière ça, le challenge était difficile, il est difficile à relever, mais mon enthousiasme est toujours le même depuis 1983. Puisque je suis toujours dans l'innovation, dans les idées, dans le développement de ma commune et la passion de ma commune surtout. Alors d'abord, vous allez nous parler d'abord avec amour, monsieur le maire, peut-être de votre commune. Comment est-ce qu'on peut définir Bizanos?
Alors, Bizanos, je dirais, c'est le cœur. Bien sûr, on est pratiquement au cœur de Pau, comme vous avez souligné, parce qu'on est vraiment voisins. Et je dirais le symbole de Bizanos, bien sûr, c'est son château et ses vignes et son vin. Le vin de Bizanos, qui depuis maintenant 10 ans a apparu sur ses pentes. Ouais. Qui sont soignés par des bénévoles. Et ce bénévolat aussi, je tiens à les remercier parce qu'en fait, tous les bénévoles qui s'occupent de cette vigne, eh ben, c'est du temps, c'est de la passion. Un peu comme nous au niveau de la mairie, on fait ça aussi par passion, avec des nouveaux objectifs, avec mon équipe. Alors, tout à l'heure, vous disiez, on a une nouvelle équipe, effectivement. C'est une liste de transition qui mélange un peu, je dirais, l'expérience avec les nouveaux qui découvrent un peu la vie de la collectivité de Bizanos. C'est d'ailleurs le nom de votre liste, Bizanos en action. Alors même que vous êtes dans la succession, hein, dans le prolongement, dans la continuité, vous le disiez tout à l'heure, c'est très révélateur. L'idée, c'est de placer le mandat dans un mandat d'action, vos priorités pour Bizanos, les priorités de Bizanos dans les années à venir. Alors d'abord, on veut d'abord gérer notre ville en bon père de famille. Ça, c'est notre souci premier. On ne va pas monter au rideau par rapport à des besoins qu'on aurait, mais qu'on ne pourrait pas tenir par rapport à, vous savez, les finances publiques avant tout. Tout à fait. Donc notre objectif premier, je dirais, c'est la rénovation du centre-bourg. C'est l'extension, par exemple, d'une école aujourd'hui de la cantine, puisqu'on a un flot de jeunes qui arrivent sur notre commune, puisque notre commune est attractive. Et puis le côté handicapé aussi, l'accès handicapé. Et je dirais en 4, toute la partie voirie, puisqu'on a une voirie un peu, je dirais, comme toutes les communes de France, un peu fatiguée, avec les moyens qu'on peut y mettre. Donc l'objectif, c'est d'avoir des routes accessibles à tous, avec l'accès vélo, bien sûr, tout ce qui va avec. C'est facile d'exister à côté d'une si grande agglomération qu'est Pau, lorsqu'on s'appelle Bizanos, lorsqu'on habite à Bizanos? Je dirais presque oui, parce qu'en fait, on est lié à Pau, effectivement. On a un président qui est tout à l'écoute de nos besoins, de nos volontés. Dernièrement, on a fait la conférence de presse pour l'extension de Noustay Camp, le stade de foot. C'est sur le territoire de Bizanos. Et nos services techniques travaillent ensemble pour que le permis de construire puisse se faire. On a la base, bien sûr, de la base d'eau vive, que vous connaissez. On est pratiquement tous les soirs en duplex depuis la stade d'eau vive, voilà. Depuis le parc Aquasport. On la connaît bien ici dans cette émission. C'est pour ça qu'entre le président et nous, on a je dirais, c'est quotidien. En fait, on se côtoie facilement. On est dans des conversations ouvertes et constructives, et ça, je trouve appréciable. Vous avez décidé de mettre en avant, pour cette mandature, la méthode participative. Alors, vous nous expliquez d'abord d'où vient cette conviction qu'il faut être encore plus à l'écoute de ses concitoyens, et ce, tout le long du mandat, alors que vous avez une légitimité non contestée par l'élection, mais pourquoi d'essayer de mettre la participation des uns et des autres en fil rouge du mandat, et puis qu'est-ce que vous attendez de celle-ci ? Alors, je crois que c'est une richesse que je pense que les élus de tous bords doivent s'accaparer. Je pense qu'aujourd'hui, nos élus, que ce soit sur le plan national ou d'ailleurs de région, département et tout ça, on est les fois un peu trop éloigné de la population, la population a justement des propositions à faire sur n'importe quel domaine, que ce soit culturel, social. Et il y a des richesses dans nos communes. Et c'est ce que je veux, leur donner la parole pour qu'ensemble on puisse construire l'avenir de Bizanos et qu'ils amènent leur pierre à l'édifice. Et ça, je trouve très, très important. Je vous le dis avec un sourire, parce que vous allez me dire sans doute l'inverse de la question que je vous posais. Mais monsieur le maire, souvent, lorsqu'on dit méthode participative, consultation citoyenne, etc., il manque parfois des budgets pour consacrer, je dirais, les décisions des citoyens ou autres. Vous allez bloquer une ligne budgétaire sur ces décisions? Effectivement, on va arrêter une ligne budgétaire. Effectivement, là aussi, il ne faut pas que ça monte au rideau. Il faut être raisonnable. Je pense que... Donc c'est la consultation citoyenne dit on construit un deuxième château côté de Francoville. Là, vous direz, ça va être compliqué. Il faudra comprendre qu'il y a des possibilités qu'on peut faire et d'autres pas. Mais c'est vrai qu'il faut justement les écouter, qu'ils amènent, comme je disais, leur pierre à l'édifice. Et c'est une richesse et la commune va s'enrichir de leurs propositions. Et ça, c'est important. Être à l'écoute de la population. Moi, j'étais énormément dans la vie associative et grâce à ça, on a pu construire sur du bénévolat, bien sûr,
à moindre coût des projets qui aujourd'hui encore sont présents au niveau social, au niveau culturel, et je trouve ça passionnant. Vous avez raison de rappeler ce passé, entre guillemets, dans le monde associatif, parce que depuis 1983, date à laquelle vous êtes entré au conseil municipal, vous avez enchaîné les engagements associatifs du côté de Bizanos. Alors, dans les différentes structures, Bizanos Amitié Loisirs, Objectif Emploi d'ailleurs, qui a changé de nom, qui est devenu Emploi Force, je crois, c'est ça. Pensée, oui. Voilà, Emploi Force de Pensée, c'est ça, je cherchais à la fin, la crèche L'Arche, les vignes de Franqueville, que vous citiez tout à l'heure. Le domaine dans lequel vous êtes senti, vous, personnellement, le plus à l'aise dans l'engagement? Parce qu'on sent bien qu'il y a de la culture, il y a des choses liées à l'emploi, à l'économie, à la vie du quotidien. Ben, je trouve que tous les domaines sont passionnants. Je n'en ai pas plus une par rapport à d'autres. Je dirais, personnellement, j'ai à cœur l'Arche de Bizanos, la crèche L'Arche, puisque derrière, ça a été quand même créateur d'emplois. Depuis maintenant son existence, les familles ont été servies. Là aussi, il y a un lien. Et je trouve que tous ces domaines sont vivants et à chaque domaine, sa passion et puis son idée pour que ça jaillisse des cerveaux des uns et des autres. Alors André Harib, 19 ans, vous le disiez, à la tête de la commune, vous, un engagement depuis 1983. Vous avez l'impression qu'à l'heure où on vit aujourd'hui, en 2020, vous aurez derrière vous d'autres jeunes élus capables de s'engager autant dans la vie politique. Ma question en creux, c'est est-ce que finalement ce renouvellement des générations que vous appelez de vos voeux, on l'entend bien, est-ce qu'aujourd'hui vous allez en trouver pour prendre le relais, le flambeau? Mais c'est une très bonne question et justement ma fierté dans la liste que nous avons, la plus jeune a 23 ans. C'est là où j'ai commencé. Et quand je la vois, son dynamisme, sa passion et puis plein d'idées, elle est débordante d'idées, je me retrouve en elle un peu en disant à cette époque j'étais comme ça. Mais j'ai gardé toujours en tête ce côté un peu vert en moi, d'idées, être dérangeant de temps en temps, bousculer un peu les choses, c'est bien. Et puis surtout être à l'écoute des uns et des autres, de mes collaborateurs, de la population. Et ça aussi, c'est très important. Est-ce que le fait que vous ayez fait carrière dans un grand groupe international pétrolier, pour ne pas le nommer en 5 lettres totales, dans le domaine des ressources humaines, est-ce que ça va vous aider, selon vous, à manager, parce qu'il faut aussi les manager, une équipe d'élus, et puis des employés, des collaborateurs qui sont au service du public, au cœur d'un service public? Bien sûr, je dirais cette expérience professionnelle m'a amené énormément. Justement, cette expérience, je vais la faire connaître et je vais amener ma pierre à l'édifice là aussi à la collectivité. C'est vrai que c'est dans un autre domaine, les moyens ne sont pas les mêmes, vous en doutez, mais par rapport à ça, le mot écoute et échange, reconnaissance, et pour moi des notions qui sont très importantes, puisque ce qu'on retrouve dans l'entreprise, on le retrouve dans la collectivité. L'être humain, il a besoin d'être entendu, d'être reconnu, et à partir de là, je pense qu'on peut faire des choses merveilleuses ensemble. On a parlé des défis de Bizanos, mais aujourd'hui, Bizanos est donc bien inclus, on le disait, dans une communauté d'agglomération qui s'est agrandie ces dernières années, qui a pris évidemment plus de poids, plus de responsabilités. Si on entend le président, si on écoute en creux, on verra bien les actes, mais ce qu'a dit le président de la République dimanche soir, quand il s'est exprimé vis-à-vis des Français, on sent poindre le retour à une capacité de décision davantage de proximité locale. Alors les enjeux pour l'agglomération pour Berne-Pyrénées dans les années qui viennent, ils se situent où selon vous? Moi je pense que sur le plan économique, ça c'est indéniable, puisque comme vous l'avez cité, il y a des grosses entreprises comme Total, Safran, Euralis et tout ça. Je pense qu'il faut, et je pense que le souci de notre président de l'agglomération, François Bayrou, a ce souci de développer l'économie de notre région. Il le fait par le biais du sport aujourd'hui, mais je pense qu'au niveau des entreprises, à chacun de nous de l'aider pour qu'on amène nos entreprises que nous connaissons pour les faire venir sur Bizanos, sur les autres communes de l'agglo, Je dis Bizanos, mais d'abord l'agglo, parce qu'on ne fait qu'un d'abord.
C'est important ce que vous dites, hein, parce que pendant très longtemps, les communautés de communes ou d'agglomérations, je ne parle pas de celles-ci fatalement, mais de beaucoup, c'était une addition, mais chacun jouait également à domicile, quelque part, pour soi. Là, aujourd'hui, vous commencez vraiment, vous faites partie de cette génération qui, aujourd'hui, avait vraiment l'esprit communautaire, à dire on doit réfléchir ensemble, en priorité. Mais oui, parce qu'on le voit bien, l'union faisant la force, hein, comme vous le savez, Ouais. je pense qu'on arrivera à des résultats extraordinaires. Quand on parle du sport sur l'agglomération, hein, le rugby, le basket, le foot aujourd'hui, le hand, enfin, tout ça, c'est pas pourquoi on a pu y arriver, parce qu'on a mis nos forces en commun et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des résultats positifs. Et je pense que pour l'entreprise, ça sera la même chose. On a la base d'eau vive demain qui va se développer avec des entreprises qui vont venir, des entreprises du sport et tout ça. Et c'est très, très important qu'on soit unis dans, je dirais, dans le sens que veut donner, la direction que veut donner notre président. Oui. Avant de nous séparer, aujourd'hui, l'état d'esprit des habitants de Bizanos, en particulier après la crise que l'on vient de passer, cette situation tout à fait inédite où il a fallu se confiner, couper court à ce qui fait le quotidien. Vous avez mis beaucoup en avant le monde associatif et le fait de se rassembler. Là, pour le coup, on sort d'une période où le rassemblement est impossible. Tout à fait. Mais alors, là, j'en profite pour remercier tous les services de la mairie, tous les employés qui ont été vraiment solidaires de cette action parce que ce Covid, ces gens qui sont restés chez eux, on les a aidés par le biais de la mairie. On leur a fait les courses, on était toujours à leur demande. Les masques, on a essayé de faire du porte-à-porte. Enfin, il y a eu vraiment un sens de solidaire qui s'est fait. Et là, je dis bravo. Alors, donc, effectivement, ça a été une période difficile pour toute la population, comme toutes je dirais toutes les communes de France. Hein. Mais quelque part, on a donné de l'humain là-dedans. C'est-à-dire qu'on était toujours à l'écoute, il y avait une permanence à la mairie. Dès qu'il y avait un besoin, on essayait de les servir au mieux. Et comme je vous dis, il y en a pas mal de salariés, d'élus, qui ont été faire des courses pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Et je crois qu'ils ont apprécié énormément. Vous avez l'impression qu'on va sortir avec, allez, on va dire, de nouvelles habitudes, peut-être simplement de nouvelles questions sur notre quotidien de cette période où, une fois, peut-être les jours là, qui passent, on va, comme parfois les gestes barrières, oublier certaines choses rapidement. J'espère qu'on va tirer des leçons de tout ça, même sur le plan économique, hein, quand on voit Là, tout c'est ce un qui est défi parti terrible. à l'étranger, tout ça. C'est- Le président, il le dit, notre président de la République le dit, il faut ramener un peu le travail en France et puis notre comportement au niveau de l'environnement, au niveau des produits locaux, tout ça, faire travailler tout l'artisanat, le commerce local, je crois que c'est important. Et je crois qu'on ne doit pas oublier ce passage, que ça doit nous servir aussi de leçon. Et je pense qu'on a redécouvert des choses qui étaient à côté de chez nous, qu'on avait oubliées. Et je pense que là aussi, ça crée du lien, tout ça. Et j'espère que ce lien, il va continuer. Ce lien, il continue en particulier également chez les commerçants, les artisans d'une commune, parce que vous êtes à côté d'un grand centre-ville. Alors nous, ici, tout le long de l'été, on offre des chèques cadeaux, de pots commerce, mais ce n'est pas pour oublier, au contraire, l'ensemble des autres acteurs du commerce de proximité. Vous avez chez vous de bons exemples. Si on prend cette grande rue où on a de part et d'autre de très nombreux commerces, métiers de bouche, métiers de service, de décoration florale, etc., etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, ces commerçants vont arriver à relever le défi économique qui est également le leur ? Nous, déjà, au niveau élu, il faut les maintenir, il faut les soutenir. Et je vais vous dire une initiative qu'on est en train de prendre au niveau de Bizanos. Effectivement, vous avez souligné qu'on avait de grands magasins qui, eux, apportent de la qualité aussi. Oui, Ils sont compétitifs au niveau des prix. Et tout simplement, on va éditer un petit memento de tout l'existant des commerces et artisans qui subsistent sur notre commune pour les faire savoir au niveau de leur résistance, donc au niveau de la population, de telle sorte qu'on va privilégier, on va dire aux Bizanosiens, faites travailler le local et puis si vous ne trouvez pas votre bonheur, allez plus loin bien sûr, mais en priorité, faites travailler le local et c'est comme ça qu'on va les réconforter et puis les conforter dans leur existence et c'est comme ça que je pense qu'on arrivera, là aussi c'est quelque chose de solidaire, mais on arrivera comme ça à avoir un retour positif et apprécié.
Merci beaucoup, Jean-Louis Calderoni, d'avoir été Merci à notre vous. invité. Et allez, j'ai oublié de vous demander, vous, une fois que les autres élections seront passées, là, parce que pour le moment, il n'y a pas encore le nouveau bureau, la communauté d'agglomération, etc. Votre prédécesseur était engagé dans de nombreuses commissions, le sport, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple. Vous, quel domaine vous intéresserait? C'est pas un appel à candidature, mais vous, comme ça. C'est allez. la question piège. Ah, pardon. Alors moi, j'ai plein de, comme vous avez cité, avec tout ce que j'ai fait au niveau associatif, c'est l'économie, c'est la petite enfance, c'est le social, c'est le sport. Enfin, moi, je prendrai je dirais le poste qu'on va me proposer, que le président me proposera, mais je serai toujours constructif et là aussi, j'amènerai ma pierre à l'édifice avec toutes mes idées. Alors, les fois, je serai peut-être dérangeant, mais je pense que c'est en dérangeant un peu, en secouant tout ça, que les fois on avance. Absolument, merci beaucoup. Et en tout cas, quand on a l'esprit de construction, hein, comme c'est le cas des uns et des autres, cela va sans dire. Merci d'avoir été notre invité. Remarquez, on va rester à Bizanos parce qu'on va parler tout à l'heure, nous serons peut-être tout à l'heure en direct du Stade d'Eau Vive pour le jeu en dernière partie de soirée, mais on aura également une salle de sport qui est à Bizanos. Tout à fait, la salle polyvalente. Exactement. Voilà. Et donc, qui va rouvrir, je pense, ses portes d'ici 8 jours, puisqu'avec le déconfinement, tout va s'ouvrir à partir de lundi prochain. Eh bien, Avec l'impatience des sections que nous avons à Bizanos, puisqu'on a 9 sections sportives qui sont là aussi très très animées, toujours avec des bénévoles que je salue au passage, et donc ils sont impatients qu'on ouvre tout ça, toutes les portes, pour retrouver une vie, je dirais, normale. Exactement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et d'ici là, on va faire le tour d'une autre salle dans quelques instants. Le temps pour nous de marquer un tout petit jingle et pour démarrer cette antenne ouverte qui, vous le savez, est votre séquence de liberté. Chers amis, à tout de suite. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. 06 44 63 07 14, mais surtout un mail, bonsoirlebéarn@gmail.com, bonsoirlebéarn@gmail.com, pour suivre l'intégralité, pour pouvoir participer à cette émission et pour vivre des moments comme, je l'espère, nous allons vivre maintenant avec celle qui est au bout du fil. On va me faire signer en régie et on va me confirmer que nous devrions avoir Karine, qui est bien là. Ah, mais elle est même, je la vois de visu, c'est encore mieux que du bout du fil. Bonsoir, ma chère Karine. Alors, je n'ai pas le son de Karine. Karine, est-ce que l'on vous entend ou est-ce que c'est votre micro qui n'est pas forcément branché? Dites-moi. Alors, apparemment, ça devrait être le cas chez nous. On vous entend. Ah, je vous ai perdu. Est-ce qu'on peut faire un petit signe à Karine? Allez-y, Karine. Vous êtes là, je ne le dis pas en ce temps, que peut-être on va vous contacter en antenne pour vous expliquer si jamais on a un petit souci de son. Vous êtes à la tête d'un club de fitness et de remise en forme situé au nord de Pau. C'est à rue Kepler, dont on a beaucoup entendu parler sur la chaîne locale .tv, puisque c'est la salle Oxygène, Oxygène Sport Center. Et Oxygène a pu rouvrir, enfin, vous allez me le dire, depuis le 8 juin dernier, avec la possibilité de réserver des séances pour vivre des moments sportifs. Il y a mine de rien 2200 mètres carrés du côté de cette salle, de cet espace. Et vous avez tout le long de cette période de confinement tenu à être présent pour à la fois vos adhérents, mais également pour tout le monde, puisque vous nous avez proposé avec vos coachs des séances de sport que vous retrouvez d'ailleurs toujours sur la chaîne locale .tv. Donc si vous voulez faire des séances diverses et variées, notamment pour les plus jeunes, mais également pour les moins jeunes, elles sont toujours à disposition, les séances d'Oxygène, sur le www.lachaînelocale.tv. Parfois, faire des connexions, c'est également du sport. Là, j'ai l'impression qu'on va terminer cet exercice d'échauffement et qu'on va entendre la voix de Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir. Ah, ça y est, on entend votre voix formidable, le visage et la voix impeccable. Ça y est, vous êtes de nouveau dans votre fauteuil du côté de la salle de sport, Oxygène. Ça y est, c'est rouvert, enfin. Ça y est, depuis le 8. Depuis le 8, et alors, ça se fait évidemment dans des conditions qui restent pour l'instant, évidemment, j'imagine, un peu différentes de ce qui faisait le succès ou l'alchimie habituelle de la salle de sport. Vous savez, les réunions de beaucoup de personnes, Ouais. par distance, par tout ce qui est règles sanitaires,
vestiaire, donc nettoyage. Donc vous imaginez dans un club de sport où on transpire, où on bouge. Donc effectivement, on a eu beaucoup de choses à mettre en place. Donc quand on nous a averti qu'on pouvait ouvrir le jeudi soir et qu'on pouvait ouvrir le mardi matin, on a été pris un peu de court. Donc on s'est réservé la semaine pour organiser toute l'organisation du club et mettre en place ce qu'il fallait pour ouvrir le 8. Voilà, donc la donne a un peu changé, effectivement. Là, on a réouvert, on est content. Nos adhérents sont très très contents, mais je ne vous cache pas que les mois à venir sont eux il y a beaucoup de challenges. Ah, il y a beaucoup de challenges. Cela dit, vous avez l'impression peut-être, comme on l'entend dire, que ça va se relâcher un tout petit peu et qu'il va falloir évidemment toujours être prudent, et ça c'est nécessaire, mais que peut-être on va vous redonner un petit peu d'oxygène, c'est le cas de le dire, sans paraphraser votre nom, pour accueillir le public. Écoutez, actuellement, on a même la possibilité d'accueillir une personne tous les 4-5 mètres carrés. Donc, pour nous qui avons de grands espaces, c'est pas mal, cela dit. Et pour vous, ça reste pour 2200 mètres carrés d'espace quelque chose qui permet de faire vivre beaucoup de personnes en activité, je dirais, ensemble, sans avoir la promiscuité. Tout à fait. Alors après, on n'a pas 2200 mètres carrés d'espace de sport. On a aussi l'accueil, la tente, la convivialité, tout à fait. Et effectivement, on a des contraintes de nettoyage entre les cours, par exemple. Donc, tous ces laps de temps-là, il faut les compter dans notre planification. Il faut compter également le nombre de personnes qu'on a à l'instant T dans les clubs. Donc, ça veut dire qu'il faut privilégier le système de réservation de façon à ce qu'on puisse dire... mais voilà, en ce moment, on a tant de personnes et ça ne peut pas excéder le quota d'une personne tous les 5 mètres carrés. Donc en amont, on est obligé de travailler par anticipation sur les réservations de créneaux. Donc en fait, c'est une logistique un peu particulière qui nous a demandé quand même beaucoup de mise en place. Mais bon, qui fonctionne pour l'instant. Voilà. On voit à l'image, pendant qu'on converse ensemble, je demandé à la régie de bien vouloir faire un double écran pour qu'on ait votre visage et ces images, mais on voit à l'image ce qui fait l'essence même de votre centre de sport, mais à côté de la pratique de l'exercice, il y a également des notions qui vous tiennent à cœur, comme par exemple le domaine de l'alimentation. Alors effectivement, on a développé depuis quelque temps tout ce qui est conseil en naturopathie. Donc ça fait partie de l'encadrement général. C'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne les gens au-delà du sport à travers une prise de conscience d'une manière holistique et naturelle de pouvoir prendre soin de soi. Donc on a un versant effectivement sur la naturopathie, mais également sur le soin, puisqu'on a la chance d'avoir l'opportunité d'avoir un espace spa avec tout ce qui peut être soin hammam, massage, et qui fait que voilà, on essaye de prendre les gens dans leur intégralité. Actuellement, sauna et hammam, on n'a pas eu l'autorisation de les ouvrir, donc on est un petit peu sur le reste. On est vraiment sur l'accompagnement de nos membres aujourd'hui. Voilà, pour qu'ils retrouvent l'envie et puis qu'ils y aillent mollo aussi, parce que 3 mois pratiquement sans rien faire, même s'ils ont suivi un peu à distance, ça crée quelques traumatismes quand on recommence. Oui. D'ailleurs, c'était quelque chose qui vous préoccupait, c'est pour ça, et je vous en remercie encore une fois, que vous avez joué le jeu, là, d'essayer de proposer des exercices tout le long de ce confinement, parce que je crois que dès le départ, vous vous êtes dit, attention, l'idée, c'est pas commercial ce que je vous dis, il faut pas relâcher, il faut garder la forme, il faut travailler l'exercice physique. Vous savez, je pense qu'au-delà de ça, nous, on a un commerce de récurrence. C'est-à-dire qu'on a un commerce où les gens se rendent au club 2-3 fois par semaine. Et ça a été très subi ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, tout le monde a arrêté. Donc la première des choses, c'était garder le lien avec nos membres, puisque c'est pas un commerce de passage, c'est un commerce de récurrence. Donc le lien est important. Ensuite, le lien avec son corps est important aussi, parce que du jour au lendemain, quand on fait plus rien et qu'on a l'habitude de le faire, vous savez, c'est de la dopamine. Oui, c'est quand clair. vous arrêtez, vous êtes en... Donc pour plein de raisons comme ça, il a fallu qu'à distance, on garde ce lien. On a créé également un groupe MyOxygène sur Facebook. On a pu converser, faire des lives régulièrement pour expliquer ce qui se passait au niveau du club et les tendances que l'on prenait avec les infos que l'on avait, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les infos ont été quand même
au compte-gouttes est parfois un peu contradictoire. C'est vrai, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors, aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui va changer dans la pratique, dans le regard, non seulement de la salle de sport, mais au-delà de la pratique sportive? Est-ce que vous avez l'impression que, mine de rien, la prise de conscience que le sport était lié à la santé, que, vous le disiez tout à l'heure, sur la nutrition, l'alimentation, etc., il y avait une forme de chaîne sur laquelle il fallait faire attention, conserver chaque force à chaque maillon. Est-ce que vous pensez, pour le coup, que les Françaises et Français, outre la période compliquée, où on ne sait pas trop combien il faut être dans une même salle ou pas, mais est-ce que vous avez l'impression qu'ils vont garder l'envie de faire du sport? Alors, moi, je regarde ce qui se passe aussi au niveau international, et c'est ce qu'on fait tous à tous les niveaux, au niveau économique. Donc, notre industrie, ça représente des millions de pratiquants. Donc, si on regarde ce qui s'est passé en Chine, les premières semaines du déconfinement ont été très faibles en termes de retour. Et puis ensuite, ça s'est énormément accéléré. C'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de gens qui ont voulu se mettre au sport dans des endroits encadrés. Parce que se mettre au sport, c'est une chose, mais être suivi et coaché, c'en est une autre. Donc, si les tendances se confirment au niveau international, on devrait avoir un rebond et un renouveau avec les gens qui ne sont pas encore adhérents, qui sont en train de prendre conscience que faire du sport, c'est important, ou en tout cas de l'activité physique, c'est important pour être en meilleure santé. En sachant que c'est un énorme challenge. Vous savez, je vous ai écouté tout à l'heure avec monsieur le maire de Bizanos, où on parle de sport, on parle d'accompagnement, on parle d'infrastructure. Et moi, je salue tout ça parce que c'est extrêmement important d'avoir une vie culturelle, un art de vivre. L'art de vivre qui nous a tellement collé à la peau au niveau international aussi, avec notre culture, avec notre cuisine, etc. Aujourd'hui, au niveau sport, on a des très belles performances au niveau national. Par contre, le sport privé est toujours vu d'un regard un peu particulier. Vous voyez, très, très associatif en France. Et bon, moi, j'aime bien tout ce qui est associatif tant que ça fait bouger les gens. Mais je pense qu'il y a vraiment un très gros challenge aujourd'hui au travers de tout ce qui est sport professionnel, mais pour les gens, pas forcément pour le regarder à la télé ou sur le bord d'un stade, vous voyez. Et c'est vrai qu'on fait bouger beaucoup de gens. Moi, j'ai vu plein de choses aussi sur Internet, les vidéos qu'on vous a envoyées, mais plein d'autres choses aussi où il y a eu un peu d'amateurisme quand même, vous voyez, dans l'accompagnement des gens en termes de sport. Donc, l'idéal serait quand même qu'effectivement, il y ait une prise de conscience d'aller dans des endroits en termes de prévention et de santé, et aussi dans des endroits où on s'occupe des gens de A à Z, c'est-à-dire qu'on respecte leur intégrité physique. Et pour être un peu plus précis sur votre question, je crois que la prise en compte de faire du sport pour sa santé, si on ne la prend pas en compte aujourd'hui, on ne la prendra jamais, je crois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, vous, de votre côté, et on va terminer par votre santé à vous, mais la santé économique, cette fois-ci, une salle comme la vôtre, avec ces professionnels qui sont là pour encadrer, donner des cours, qui ont subi cette fermeture rapide, cette interrogation sur la réouverture. Vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que finalement, vous allez pouvoir continuer à offrir la qualité de service dont chacun s'accorde à dire qu'elle fait partie de l'ADN de votre structure? Oui, tout à fait. Vous savez, la qualité, quand on a œuvré pendant, ça fait 22 ans que j'ai le club, on l'a un peu chevillé au corps. C'est vrai. On fait pas on ne fait pas du gros passage, de la grosse consommation. On a une ligne directrice qui colle à notre vision. Donc, évidemment, on va essayer de la conserver le plus possible. Là où on a, et si on veut parler vraiment honnêtement, et je vous remercie de pouvoir m'exprimer sur la chaîne locale, mais il faut être conscient d'une chose, c'est que notre modèle économique aujourd'hui au niveau des clubs dans le monde est en train de prendre un bouillon monumental. C'est ça, c'est ce qui me semble. D'où ma question. Tout à fait. C'est pas une petite inflexion qui se passe. C'est pas c'est un trou d'air véritablement. Si vous voulez, un des piliers, des fondamentaux de notre modèle économique est quand même le nombre de personnes qui viennent dans les clubs. Et aujourd'hui, on est limité par le nombre. Donc vous vous rendez compte que sur 2 jambes, il y en a une qui est cassée là. Donc effectivement, on a un très gros challenge à relever. Il faut que les gens reviennent assez rapidement et que alors après. On a les adhérents qui amènent du monde, etc. Mais on ne va pas combler ce qu'on a perdu en 2 mois. C'est clair. Donc effectivement, il y a un très gros challenge dans notre industrie et il y a déjà des salles qui ont décidé de ne pas réouvrir. Et beaucoup, à mon avis, fermeront
voilà. Alors, on s'accroche, on a un noyau de clientèle qui est dur et qui est bien. Et puis après, vous savez, d'un club à un autre, on n'a pas tous les mêmes infrastructures, donc on n'a pas tous les mêmes charges de fonctionnement. Et donc, on ne peut pas dire que les clubs vont mal ou certains. Ça dépend des modèles des clubs. Voilà, nous, on est plutôt en premium, donc on a de beaux espaces. On n'est pas dans des hangars qui sont à moitié climatisés et pas chauffés. Donc, si vous voulez, les charges ne sont pas les mêmes. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont influencer la poursuite de tout ça. Voilà. Et avec toujours, cela dit, la même envie à la fois de continuer l'aventure, de rendre le service, puis quelque part d'innover pour le bien-être, la bonne santé de vos adhérents. Parce que la part d'innovation, quelque part, au fil du temps, c'est aussi un fil rouge de toutes ces années de carrière qui sont les vôtres. Tout à fait. Alors, vous savez, les plus grosses innovations, on les a faites il y a 1 an et demi. Oui. Donc, je ne sais pas si c'était le bon moment vu ce qui vient de se passer. Mais oui, on a quand même progressé. Vous savez, on est parti d'un petit club de village qui faisait 300 mètres carrés à avoir une belle structure aujourd'hui. Donc, on a toujours essayé d'évoluer. La santé des gens, enfin, si vous voulez, c'est notre métier. Donc, on ne peut pas en faire un autre. Quand vous avez un beau restaurant et que vous aimez faire de la qualité, voilà, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous devriez un fast-food du jour au lendemain. Ouais. Donc ça, on va le conserver, évidemment. Alors moi, l'envie de continuer, bien sûr, les opportunités de pouvoir le faire et de se maintenir debout, écoutez, l'avenir nous le dira, parce que je ne sais pas trop. Après, ça serait bien que nous aussi, on ait quelques aides d'accompagnement par les pouvoirs publics. Et si monsieur le maire de la ville de Pau m'entend aujourd'hui, ce serait bien qu'il se rapproche des clubs de sport qui sont sur sa commune pour voir comment est-ce qu'on peut les accompagner pour traverser. Alors, ce qu'on a traversé, évidemment, personne ne pouvait trop rien faire. Maintenant, je pense qu'il y a un plan d'accompagnement qui devrait suivre pour qu'on tienne, parce qu'on fait un joli métier et qu'on aide quand même à la santé des gens. Donc, le message, en tout cas, est passé. Puis vous avez l'intelligence de passer de façon très, très claire. Et en tout cas, on voit bien l'enjeu qu'il y a derrière et puis les difficultés qui ont été les vôtres parce qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui ont souffert de la période et on aurait tort d'oublier que c'est le cas des clubs comme les vôtres ou des structures comme les vôtres qui, encore une fois, sont des structures dans lesquelles il y a un modèle économique qui a tout un équilibre qu'il faut savoir trouver et retrouver. Merci beaucoup, Karine Abati, d'avoir été avec nous. Et alors, on peut aller sur votre site internet parce qu'on l'a vu au travers de ces quelques images. Moi, j'ai l'impression qu'il a pris un petit coup de lifting, le site internet d'Oxygène. Oui, il a pris un petit coup de lifting, un coup de jeûne. Il a eu le temps de se préparer, vous voyez. 3 mois, on a eu le temps d'y travailler dessus. Donc, oui, donc Oxygène-64. Et vous allez voir toutes les nouveautés et ce que l'on propose. Exactement, on le voit une nouvelle fois à l'écran. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci évidemment de nous avoir offert toutes ces vidéos pendant toute la période du confinement parce que ce n'était pas évident. Puis ça témoigne de votre dynamisme. Et là, une fois qu'on a vu les cases fermées sur l'ordinateur, ça va donner envie d'aller voir, je l'espère, les grands espaces pour pratiquer du sport chez vous avec des coachs qui, certains, on l'a bien compris, avaient l'énergie chevillée au corps. Là, il y a quelques exercices qui n'ont pas laissé indifférent. Est-ce que vous les avez suivis vous-même? Alors, il y a 2 façons de répondre à votre question. Pour être honnête, suivi le post des vidéos, ma réponse est oui. Est-ce que j'ai suivi la totalité des 30 minutes en pratique? Et pourtant, j'avais une grande salle au Pavillon des Arts. Je vous mentirais si je vous disais oui. Mais je vous remercie de l'avoir très gentiment fait remarquer. À charge de revanche, cher ami, à charge de revanche. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Allez, la salle de sport Oxygène Sport Center. Chers amis, si vous nous rejoignez dans quelques minutes, il sera l'heure pour vous de jouer avec nous. Donc, continuez à vous inscrire www.lachaînelocale.tv www.lachaînelocale.tv pour jouer avec nous. Avec ce jeu, le mur de la chance, nous aurons un auditeur, une auditrice, un web spectateur, comme l'on dit, en ligne avec nous pour défier le mur. Il y a une cagnotte aujourd'hui de 150 € en jeu, 150 € en jeu à gagner ce soir et qui sait, à partager, parce que si la cagnotte tombe, chaque fois elle est partagée avec quelqu'un qui s'est inscrit également sur la chaîne locale.net. Si vous voulez faire partie de celles et ceux qui remportent la cagnotte sans rien faire, en restant chez soi, confortablement installé, sans avoir une once de sport à faire, à part quelques claviers, boutons de clavier à faire, www.lachaînelocale.net, vous indiquez le mot de passe du jour qui est
Aquasport. Aquasport, comme le nom évidemment du parc Aquasport situé à cheval entre Pau et Bizanos et sur lequel nous réalisons de très nombreux défis sportifs tous les soirs durant ce mur de la chance, cette séquence du mur de la chance qui va clôturer l'émission dans quelques minutes. Nous n'en sommes pas là, pour l'heure nous allons parler dans quelques instants du groupe Daniel et avant cela nous allons nous intéresser à la micro-ferme maraîchère Terra Presta et je crois que nous avons Julien Moreau qui est avec nous pour nous en parler en liaison téléphonique. Je crois, Julien Moreau, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. On va voir quelques images sans trop tarder de votre micro-ferme maraîchère. Il faut que vous nous expliquiez en quelques mots d'abord ce qu'est une micro-ferme et où se trouve plus particulièrement Terra Preta. Alors une micro-ferme, c'est très simple, c'est une ferme qui essaye de produire beaucoup sur une petite surface en essayant de respecter les équilibres naturels et les écosystèmes en fait. Voilà. Et l'idée, c'est de produire, cette ferme a été installée depuis combien de temps maintenant? Alors elle est en activité depuis le début de l'année, même si le projet il a déjà 2 ans et demi. Donc elle est installée cette micro-ferme à côté de la halle des sports de l'université et à côté de l'ancienne piscine plein ciel, pour ceux qui connaissent. Voilà. Là, il y a un espace de 9000 m² qui était en prairie et qui m'a été mis à disposition pour développer mon projet de micro-ferme bio. Voilà. Alors, ce projet de micro-ferme bio, vous, personnellement, il vous est venu de quelle façon? Alors, moi, j'ai effectué une reconversion professionnelle, en fait. Donc, ça faisait longtemps que j'avais plus envie de faire le travail que je faisais avant et que j'avais envie de retrouver un travail qui avait du sens et qui avait plein de bénéfices au niveau écologique, on va dire. Et puis, je m'intéressais de loin à l'agriculture et j'ai trouvé dans l'agriculture et notamment dans la permaculture et ce principe de micro-ferme une future activité économique qui pourrait me générer des revenus et qui à la fois aurait un sens et puis pourrait m'épanouir physiquement, mentalement, etc. Voilà. Mais alors pourquoi, si je puis me permettre, Julien, pourquoi est-ce que vous avez souhaité monter cette micro-ferme au cœur même d'une ville, celle de Pau, etc., plutôt que de vous installer, par exemple, en milieu rural? Oui, effectivement. Mais moi, j'ai fait le constat que je vivais en ville, que j'étais un citadin, j'habite en ville à Pau, et que j'aimais beaucoup la ville, avec tous les services qu'elle propose, d'activités sociales et culturelles. Et je ne me voyais pas, même si j'étais intéressé par l'agriculture, je ne me voyais pas m'exporter, entre guillemets, dans le rural, dans un milieu que je connais moins, à quitter mon réseau social, voilà, mes amis, etc. Et puis j'avais aussi à cœur de montrer qu'il n'y a pas de frontière entre le rural et l'urbain et qu'il fallait de nouveau interconnecter ces deux milieux qui étaient liés avant, il y a très longtemps. Si on regarde des cartes aériennes de Pau, il y avait des parcelles maraîchères tout près de Pau, même intégrées dans l'habitat. Et moi, je voulais un petit peu retrouver cette histoire de Pau et puis avoir du lien avec les gens et pouvoir montrer aussi aux citadins comment on produit des légumes de qualité et qu'on peut le faire pas loin de chez eux. Voilà. Et alors, cette production, est-ce qu'elle a trouvé rapidement, Julien Moreau, des clients, des preneurs, comme l'on dit? Alors, plus qu'espéré, puisque pour l'instant, moi, j'ai proposé dès le mois d'avril des paniers de légumes sur abonnement. Et ça s'est très vite rempli, tellement qu'actuellement, je suis complet au niveau de mes abonnements. Et alors, évidemment, dans les années à venir, je vais produire de plus en plus de légumes, puisque bon, c'est le début, puis c'est un modèle de développement de mon activité qui est assez progressif. Ouais. Et j'ai trouvé les gens très enthousiastes, très contents d'avoir ce lieu qui s'installe à côté de chez eux, qui est bon, de mon point de vue, hein, je suis pas objectif, mais qui est un beau lieu, et que les gens sont très heureux de voir, etc. Et donc effectivement, ça a eu beaucoup de succès, et j'ai toujours des demandes. Je suis malheureusement obligé de refuser. Ah oui. Pour l'instant, j'ai ouvert une liste d'attente pour le mois de septembre et le mois d'avril prochain. Et j'espère bientôt pouvoir produire plus de légumes, pour pouvoir proposer mes légumes à plus de gens. Ah, c'est la rançon du succès, comme l'on dit, mais c'est plutôt un effet, une jolie marque de confiance et de bon augure, hein, je dirais, pour le projet qui est le vôtre. Parce que j'imagine quand vous êtes allé voir, parce que c'est toujours le cas dans ces moments-là, il y a les banquiers, les investisseurs au sens premier du terme, hein, finalement. Je ne parle même pas des élus. Est-ce que tout de suite, ils ont cru à ce projet qui peut paraître un peu fou d'abord sur le papier du micro-ferme au cœur de la ville? Alors effectivement, je suis un tout petit peu en amont de ces phases de financement puisque j'ai commencé par m'installer donc via une couveuse agricole. Ah oui, d'accord, très en bien. activité, sans m'installer à mon compte.
La première installation, c'était avec mon apport personnel, on va dire, et puis mes premières activités de vente, etc. Et j'ai été accompagné aussi par la ville de Pau, les services techniques, et notamment une association aussi qui s'appelle le CIVAM de Béarn, Tout à fait. qui m'a aidé à m'installer et à m'accompagner. Donc voilà, et la prochaine phase effectivement d'installation, on va dire, où je vais m'installer cette fin d'année à mon compte. Là, il y aura une phase de demande de financement pour pouvoir installer mes derniers outils de production, comme on dit, notamment 2 petites serres et puis du matériel supplémentaire pour pouvoir continuer mon activité. Voilà. Vous avez quel regard d'ailleurs sur cet accompagnement tout à fait particulier? Vous faites bien de le rappeler, hein, parce que c'est tout comme votre projet est un projet très personnel et particulier et dont on voit toute la pertinence, hein, si on en croit les premiers résultats. L'accompagnement qui est quelque part le vôtre, cette mise finalement en situation, en instant T, dans un métier qui est un métier au temps long. Il faut bien le rappeler, hein, c'est pas j'ouvre et je ferme un commerce. Que vous le jugez comment cet accompagnement par rapport, je dirais, peut-être à une installation classique? Il a été sans ça, moi j'aurais pas pu m'installer, parce que même si c'est un projet personnel, si j'avais pas tout cet écosystème, comme je l'appelle, autour de moi, d'accompagnement, de formation, etc., j'aurais pas pu mettre en place ce projet ici, où ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et si ça prend trop de temps, et après ça devient compliqué au niveau économique, hein, pour pouvoir en vivre, effectivement. Donc moi, sans ça, j'ai été très content de trouver tous ces partenaires pour pouvoir avancer et m'installer assez vite, on va dire, même si c'est toujours un petit peu lent, mais ça c'est le maraîchage. Hein, c'est le maraîchage, voilà, c'est ça. Vous avez, je le disais, c'est une activité dans laquelle il faut savoir gérer plusieurs temps, et notamment ce temps long qui est celui de la production, qui est celui de la nature quelque part. Et oui, j'ai tendance à dire que je vis dans un autre espace-temps que la plupart des gens. Et oui. Parce que je suis toujours dans l'après, puisque on est toujours dans la projection, hein, dans la projection du climat, de la météo, dans les plantations. Là, pour vous donner un exemple, devant moi, là, j'ai des petites carottes là, qui sont toutes petites, toutes jolies, mais ça, c'est des carottes que je mettrai dans mes paniers au début de l'hiver. Donc voilà, je suis toujours dans un temps long comme ça, et ce qui est assez passionnant, je dois dire, au niveau technique, au niveau de la biologie, des écosystèmes. Et puis ça aide à être aussi humble par rapport au temps qui passe et pas vouloir aller trop vite aussi. Ça, je pense que c'est quelque chose que je recherchais aussi par rapport à mon ancien métier. Vous avez raison de le souligner. En tout cas, merci beaucoup. On a vu quelques images pendant que nous conversions ensemble, issues notamment de votre page Facebook, puisque c'est principalement là, hein, que l'on retrouve la microferme Terra Preta, hein, sur Facebook. Mais vous avez, je crois, également un compte Instagram? Oui, c'est ça, tout à fait. Microferme Terra Preta, vous trouverez facilement. Et vous trouvez facilement, et puis vous verrez au travers de ces très belles photos également, non seulement l'essence du projet, mais aussi les réalisations sorties de terre, avec, on le rappelle, que ce soit sur le compte Instagram que l'on voit en ce moment à l'image, ou bien que ce soit également sur la page Facebook, des productions, des paniers d'ores et déjà qui sont proposés, mais pour l'instant, liste d'attente pour septembre, pour la suite. Hein. Voilà, c'est ça, tout à fait. N'hésitez pas en tout cas à vous intéresser à ce projet très intéressant, la microferme maraîchère Terra Preta, avec vous, Julien Moreau. Dernière question, on ferme les yeux, on les rouvre dans une dizaine d'années, et vous vous imaginez où, avec quelle production, quel client, ai-je envie de dire? Je m'imagine à pouvoir nourrir à peu près une centaine de familles à l'année, ce qui me permettrait d'avoir des revenus convenables, et voire même pouvoir installer 1 ou 2 personnes sur ce terrain en plus pour produire un petit peu plus. Et j'y vois aussi des arbres fruitiers qui auront près de 10 ans et qui pourront produire des beaux fruits avec lesquels je pourrais compléter mes paniers. Eh bien écoutez, voilà. C'est tout le bonheur que l'on vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Julien, pour cette libre antenne. Merci beaucoup. Je vous remercie, merci beaucoup. Merci. Alors, d'autres initiatives comme celle-ci, n'hésitez pas à les partager, www.lachanelocale.tv, ou bien tout simplement un mail, bonsoirlebéarn@gmail.com, bonsoirlebéarn@gmail.com. Vous pouvez utiliser également, pour celles et ceux qui le préfèrent, un simple SMS. Vous contactez nos équipes, elles prendront contact avec vous, prendront rendez-vous pour que nous puissions discuter, dialoguer ensemble. Moi, le principe de cette émission produite par les équipes de Création, c'est que tous les soirs, je découvre dans les conditions du direct
l'ensemble des invités et j'ai plaisir à converser avec vous, tout comme on a plaisir à vous divertir, d'où le jeu, le mur de la chance qui va dans quelques instants arriver. Dernière minute pour que vous puissiez également vous inscrire www.lachaînelocale.tv. Tout le long de l'été, vous vous inscrivez sur la chaîne locale, vous regardez les vidéos et si vous regardez en replay cette vidéo, inscrivez-vous maintenant, pas besoin d'être en direct pour tenter votre chance. Vous envoyez le mot de passe du soir Aquasport et vous pourrez participer à ce jeu. Tout simplement de la façon suivante, si quelqu'un remporte la cagnotte, et aujourd'hui elle est de 150 € d'achat, vous partagez sans rien faire le montant de celle-ci. Ouais, ça fait un peu hold-up, mais c'est le principe. 150 € à partager ce soir, simplement vous inscrivant sur la chaîne locale.tv. Et puis pour celles et ceux qui s'inscriraient plus tard, quel que soit le jour où la cagnotte tombe, il y a toujours un tirage au sort avec toujours à la clé le montant de la cagnotte à partager. Voici maintenant la bonne idée du jour avec l'opération commerciale La Quinzaine du granulat décoratif du groupe Daniel. A tout de suite. Moi, je découvre le visuel de cette quinzaine, du granulat décoratif jusqu'à moins 30%, jusqu'au 27 juin, avec le groupe Daniel, dont nous allons avoir en ligne la responsable commerciale, Caroline Domski-Broker, qui est avec nous. Bonsoir, Caroline. Bonsoir Eric. Heureux de vous avoir en ligne, ma chère Caroline, parce que d'abord, ça nous permet de parler du groupe Daniel, qui est un groupe, qui est une entreprise importante au sein de l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, au-delà d'ailleurs du Béarn et du Sud-Ouest, j'ai envie de dire. Et puis parce que le fait d'avoir une quinzaine du granulat décoratif, ça montre qu'on revient dans un moment où on ouvre les portes, où on dit aux personnes, venez voir notre showroom et on reprend l'activité économique. Oui, c'est ça, absolument. Je pense qu'au vu de la période, ce n'est que bénéfique. Alors, un mot sur le groupe Daniel d'abord, parce qu'on connaît bien finalement le nom du groupe Daniel, ne serait-ce qu'au travers du nombre de véhicules ou de projets qui sont accompagnés par le groupe, mais cela dit, c'est un groupe qui a beaucoup évolué et qui mérite qu'on le représente. En quelques mots. Oui, alors le groupe Daniel, c'est une entreprise familiale et indépendante. À la base, nous sommes un acteur historique dans l'extraction et le concassage de granulats. Ouais. C'est une entreprise qui se déploie aujourd'hui dans d'autres secteurs d'activité liés à la construction. Et nous rayonnons dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Alors, il faut préciser qu'évidemment, vous êtes un acteur référent pour les professionnels, les artisans, les spécialistes de la construction, mais que vous êtes également un acteur référent pour nous toutes et nous tous, finalement, pour le grand public. Absolument, avec notamment donc, le showroom qui est notre vitrine de tout ce que nous faisons au niveau décoratif, puisque nous proposons du sable, des graviers, des gravillons, des pierres naturelles. Et c'est l'occasion pour les artisans, mais aussi donc les particuliers, de faire de l'aménagement extérieur paysager. Et oui, parce qu'on a bien vu avec le confinement que pour celles et ceux qui avaient la chance, tout le monde ne l'a pas, mais enfin pour celles et ceux qui avaient la chance d'avoir des résidences avec un jardin, avec des espaces à l'extérieur, ce sont devenus des pièces à vivre et que le look, le côté décoratif, le côté esthétique de ces espaces est aujourd'hui, on le voit bien, une véritable tendance. Absolument, avec les inspirations qu'on peut voir. Et puis c'est vrai que bon, on a eu beaucoup de demandes de terrains de pétanque. Et comme vous le dites, c'est vrai. Absolument. La période Covid a fait que les gens se sont réappropriés l'extérieur et veulent faire des choses et veulent avoir une décoration et être bien chez soi. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, Caroline, mais parce qu'on est en liaison téléphonique, on a profité de cette conversation pour aller chez vous. Alors, je vous rassure, chez vous, pas votre maison, Caroline, mais à l'intérieur du showroom du groupe Daniel, parce que vous avez une visite virtuelle qui est proposée sur la page de votre site internet et qui donne un petit avant-goût, quelque part, de ce showroom dont on voit bien qu'il a été conçu pour accueillir, recevoir du public, susciter la curiosité, parce que parfois, on se dit que le granulat de couleur, on n'y aurait pas pensé. On se dit que de concasser de telle et telle façon, de regrouper des pierres de telle ou telle façon, ben oui, c'est un sacré défi esthétique. C'est super ce showroom-là. Oui, c'est gentil, Eric. Écoutez, on a changé la décoration, la vitrine extérieure. On accueille les gens dans un nouvel écrin.
C'était important que les gens se sentent bien. Au niveau des matériaux, donc, il y a différents types de gravillons. C'est vrai que l'on peut penser à créer son jardin minéral, son aménagement extérieur. En tout cas, on met tout en œuvre pour répondre aux besoins de nos clients. Et avec donc l'idée là d'offrir en plus, côté prix, des offres plutôt sympas, puisque j'ai vu afficher tout à l'heure le moins 30%. C'est sur quoi? Ça concerne qui? Alors, ça concerne les particuliers et les professionnels, qu'ils soient paysagistes, artisans, que ce soit D'accord. des mairies, des syndics, des communes, des TP. Et assez simplement, donc, c'est sur des granulats décoratifs qui sont en vrac, en big bag, c'est-à-dire des sacs de 1 tonne, mais aussi des sacs de 25 kilos qui sont en promotion. Eh bien, c'est bien. Rendez-vous donc du côté de ce showroom dont on va rappeler l'adresse peut-être, parce que là, c'est sur le showroom de l'Escar, hein, c'est ça le point de rendez-vous. Absolument, showroom Daniel, avenue du Vert-Galant, 64 230 à l'Escar. Merci beaucoup. Samedi, vous serez ouvert. Samedi suivant également, puisque c'est sur 3 semaines. le matin. C'est le matin. Ça a bien démarré samedi dernier? Oui, ça a très bien démarré, on est satisfait et on espère que ça va continuer. Allez, rendez-vous en tout cas sur le site internet pour en savoir plus, puis rendez-vous donc directement sur place du côté de ce showroom. Merci d'avoir été avec nous, Caroline. Merci Eric. Et puis on aura l'occasion de faire connaissance encore davantage avec l'entreprise Daniel. Vous savez que c'est une entreprise importante et c'est une famille, une entreprise familiale qui mérite que l'on s'attarde sur tous les défis entrepreneuriaux, puis sur tout ce qu'il y a également en termes de répercussions économiques. On aura l'occasion de le faire dans les portraits d'entreprise que nous menons dans Bonsoir le Béarn dans les jours qui viennent. À très bientôt. Nous allons dans quelques instants, chers amis, vous proposer de jouer avec nous. Alors, vous pouvez le faire, je le rappelle, sans rien faire, simplement en suivant la candidature, le parcours de celui ou de celle que je vais recevoir dans quelques instants pour cette nouvelle édition du Mur de la Chance. Dans quelques instants, le mur va se constituer juste derrière moi. Vous pouvez d'ici là aller sur la chaîne locale.tv, quelle que soit l'heure à laquelle vous suivez ce replay, pour vous inscrire. Le mot de passe d'aujourd'hui, de ce mercredi 17 juin, je ne sais jamais le jour qu'il est, mercredi 17 juin, c'est Aquasport. Aquasport, et nous allons dans quelques instants jouer avec Jérémy. Avant cela, une petite pause. On va parler du parc Aquasport. On va parler évidemment de ce lieu. Pourquoi? Parce que nous serons peut-être dans quelques petites minutes en duplex depuis le parc Aquasport pour une des épreuves de ce Mur de la Chance. A tout de suite. Le Mur de la Chance, regardez les cadeaux que vous allez pouvoir gagner ce soir encore et ce pendant tout l'été. On va laisser la musique de fond, le VTT électrique, gros lot sans doute de cet été, mais vous allez pouvoir gagner également une tablette tactile, il y a un écran LCD qui est en jeu, je ne suis pas sûr qu'on le voit en photo. Vous avez également des week-ends de rêve, notamment dans les gîtes et qui sont autour ou au cœur de ce territoire, des passes gourmands offerts par l'Office de tourisme pour Béarn-Pyrénées et puis surtout des chèques cadeaux pour commerce, ces chèques cadeaux qui peuvent atteindre
sachez-le, quelques 4000 €, puisque tous les soirs, on fait grimper cette cagnotte. Regardez, le mur de la chance affiche derrière moi. On va accélérer, comme vous maintenant vous connaissez depuis lundi, peut-être le principe de ce jeu. On est au premier jour, cela dit 40 cases. Derrière chacune de ces cases, il y a des cadeaux. Quoi comme cadeaux? Vous avez des chèques cadeaux d'une valeur de 10 €, 3 chèques cadeaux d'une valeur de 10 €, 3 chèques de 20 €, 2 chèques cadeaux de 30 €, un chèque cadeau de 40 €. Mais vous avez surtout 5 cases sur les 40, 5 cases cagnottes. Et derrière ces cases cagnottes, il y a aujourd'hui quelques 150 €. Attention, cela dit, il y a des cases perdues. Ben oui, il en faut bien, sinon il n'y a pas de suspense. Il y a des cases également avec des cadeaux divers et variés, des petits cadeaux, mais des cadeaux sympas. Le passe gourmand de la ville de Pau, des box gourmandes offertes par le restaurant Le Court-Circuit, qui est ouvert rue Gachet, qui depuis quelques jours vous propose également des déjeuners et des dîners gourmands avec des spécialités venues des 4 coins de ce territoire, des activités au parc Aquasport, et puis un cadeau mystère. Le cadeau mystère, donc, c'est le panier gourmand cette semaine d'une valeur de 200 €. La cagnotte, je vous l'ai dit, elle est de 150 € ce soir. Si ce soir, elle n'est pas gagnée, elle montera de 50 € et demain jeudi, elle sera donc à 200 € et ainsi de suite jusqu'à atteindre, pourquoi pas, quelques 4000 €. Une cagnotte qui a été gagnée d'ores et déjà lundi, premier jour de jeu, et le premier joueur, j'oublie le prénom déjà, c'était avant-hier, Didier. Didier a gagné cette cagnotte d'une valeur de 100 €. Et à chaque fois qu'une cagnotte tombe, eh bien, vous pouvez partager celle-ci. C'est-à-dire le gagnant, il croit gagner, hop, tout le montant, mais non, il gagne que moitié-moitié parce que vous êtes inscrit sur la chaîne locale.tv et vous avez le droit, ben oui, vous ne lui volez pas, vous avez le droit de partager la cagnotte. Aussi, donc ce soir, il y a 75 € en jeu. Pour cela, vous envoyez Aquasport sur la chaîne locale.tv. Chers amis, nous allons accueillir en ligne quelqu'un que je vais découvrir. Allô, bonsoir. Bonsoir, oui, Jérémy. allô, bonsoir. Bonsoir, Jérémy. Oui. C'est avec Bonsoir. vous que nous allons jouer. Jérémy, où est-ce que vous habitez? J'habite à Sendetz, à 9 km de Pau exactement. Plus précis, on ne peut pas. C'est 9 km 00 depuis le centre, c'est ça? Ah ben, je viens de faire les impôts aux frais réels, donc forcément, je connais la distance. Alors, je ne sais pas ce que vous déclarerez l'année prochaine aux impôts, et peut-être que vous déclarerez une petite cagnotte. Alors, c'est une cagnotte de bon d'achat, hein, c'est juste des cadeaux, donc ne nous énervons pas. Pour cela, vous allez pouvoir découvrir dans quelques petites minutes les cases de cette grille de 40 cases. On va vous proposer de découvrir une case gratos, une deuxième case. Comme ça, vous pouvez vous tromper. À chaque fois, vous nous direz si vous voulez gagner le cadeau de la case, ou bien si vous voulez remettre celui-là en jeu pour essayer de gagner mieux, sachant que, manque de chance, des fois vous pouvez gagner moins. Vous allez pouvoir gagner 2 cases de plus à découvrir. Pour cela, je vais vous proposer de vous donner tout d'abord une couleur, le jaune, le rouge, le bleu, le blanc, et derrière cette couleur, un défi, ou en tout cas une possibilité pour vous de gagner une case supplémentaire. Jérémy, quelle couleur? Allez, je choisis le bleu. Vous êtes sûr? Oui, certain. Alors, bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Remarquez, à ce stade-là, c'est un faux suspense que je vous propose. Alors, la couleur gagnante, c'est à ça que vous allez jouer. On va faire démarrer une roue. Cette roue, elle est, ma foi, composée de 4 couleurs. Le rouge, le jaune, le bleu ou le vert. Mais cette fois-ci, vous pouvez parier. Et si vous tombez sur la bonne couleur, on vous offre une case de plus à découvrir. Alors, le rouge, le jaune, le bleu ou le vert, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Jérémy. Toujours le bleu. Toujours le Allez, bleu, on reste bleu. sur le bleu. Allez, faisons partie Ouais. à la roue. C'est parti. Allons-y. Ah ben Jérémy, félicitations, c'est le bleu qui vient d'apparaître. Le bleu vient d'apparaître à l'écran. Ça veut dire que vous avez déjà gagné une case de plus pour le mur de la chance. 3 cases donc ce soir à ouvrir. 3 cases à ouvrir. Je vous propose sans plus tarder de partir du côté du mur de la chance. Allons-y. Ah non, attendez, j'ai une case de plus à vous proposer, mais je suis bête. Pourquoi pas aller jusqu'à 4? Une case de plus. Alors vous avez ouvert la bleue tout à l'heure, donc maintenant la jaune, la rouge ou la blanche. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Blanche. Blanche, allons-y. Désolé, je découvre le jeu moi aussi. Hein. Je les ai pour tout l'été. Pair ou impair? Pair ou impair? Alors, pair ou impair, vous avez donc une chance sur 2. Une roulette va partir, me dit-on, une roulette va partir. Cette roulette, elle va finalement se terminer par un chiffre. Jusque-là, nous sommes d'accord. Est-ce que ce chiffre sera, selon vous, pair ou impair, Jérémy? Allez, je dis pair.
Vous êtes bipère? Vous dites paire? Allons-y, pépère, c'est parti. Allons-y, paire ou impair, roulette. De gros moyens technologiques pour ce jeu. Et c'est le 0-21, ça veut dire le 21, vous aviez dit paire, c'est donc perdu. Désolé, en tout cas vous avez gagné 3 cases, et maintenant vous allez pouvoir être confronté au mur. Allons-y, affichage du mur de la chance. Avec cette cagnotte qui est donc ce soir d'un montant de 150 €, on le rappelle. Cagnotte que vous pouvez partager avec notre ami Jérémy si vous vous inscrivez maintenant sur la chaîne locale.tv, et si vous vous inscrivez en replay, vous partagerez la cagnotte si elle est gagnée d'un prochain joueur. Allons-y, le mur va se constituer, la musique suspense va partir, 40 cases de 1 à 40, de 1 à 40. Jérémy, quelle est la case que vous choisissez? Allez, je prends la 33. La 33, découvrons ce qu'il y a derrière la 33. Ah, pour le moment, le mur s'est relancé, c'était un faux mur. Alors on va laisser le mur se constituer. Je suis allé trop vite. Vous voulez garder la 33, comme je vous ai induit d'erreur? On garde la 33? Là, c'est moi qui dois l'appuyer. 33, c'est bon? Allez, 33. Alors, un chèque cadeau de 10 €. Un chèque cadeau de 10 € valable dans toutes les boutiques de Pau Commerce. Chèque cadeau de 10 €. Alors, Jérémy, la question est simple. Vous gardez ce chèque cadeau de 10 €, ça c'est à vous, ou alors on retente d'ouvrir une case, sachant que si vous tombez sur perdu, le jeu s'arrête, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On garde 10 € ou on retente pour gagner la cagnotte peut-être de 150 € à partager avec un auditeur? Ben, je suis joueur, allez, je retente. Allez, reaffichons le mur de la chance, on retente. Le mur s'affiche, toujours pareil, 40 cases, à part celle que vous venez de me faire appuyer, vous choisissez le numéro de votre choix entre 1 et 40. Allez, je prends le numéro 20. Le numéro 20, allons-y. Oh, bah c'est bien, 20 comme 20 €, vous venez de multiplier par 2. Alors attention, maintenant il n'y a plus qu'un choix. Ou vous gardez ces 20 €, ils sont à qui? Ils sont à vous, cela que à vous, ou bien, on va remettre la musique suspense, ou bien vous allez pouvoir tenter potentiellement de gagner plus. Gagner plus, c'est-à-dire le panier gourmand de 200 €, gagner plus, c'est-à-dire la cagnotte, gagner plus 40 €. Mais attention, il y a les cases perdues également, puis il y a moins. Alors qu'est-ce qu'on fait? On garde ou on relance? Allez, je garde. Vous gardez? On s'arrête là, 20 € ce soir, gardiez pour vous, mon cher Jérémy, 20 €. Félicitations, offerts par les commerçants de Pau Commerce, par l'agglomération Pau Béarn-Pyrénées, 20 € pour vous. Et donc, on va faire grimper la cagnotte demain soir de 50 € supplémentaires. La cagnotte qui demain atteindra 200 €. 200 €. Bravo, mon cher Jérémy. Félicitations à vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jérémy? Je travaille dans l'administration, dans une collectivité. Très bien, bien écoutez, vous avez repris le boulot là, ça y est, ou pas encore? Oui, ça y est, oui, j'ai repris, depuis quelques semaines. Quelques semaines, très bien, bien écoutez. Bon courage à vous, vous avez prévu de partir cet été? Pas pour l'instant, plutôt des travaux à la maison, quelques week-ends, mais pas partir plusieurs jours. Non. Eh bien, en tout cas, avec ces 20 €, vous pouvez faire vos achats du côté du centre-ville de Pau avec ces bons d'achat Pau Commerce que nous vous offrons tout le long de l'été, offerts et la complicité de l'agglomération Pau Béarn-Pyrénées. Bonsoir Jérémy, bonsoir à vous. Bonsoir et merci. Si vous voulez, comme Jérémy, tenter votre chance, n'hésitez pas, le mur de la chance est tout le long de l'été pour terminer ces sessions de Bonsoir le Béarn. 1 heure d'information, de divertissement avec cette petite partie jeu. Ben oui, c'est cadeau, c'est l'été. Rendez-vous demain à partir de 18 h et je vous le rappelle, ce week-end, dimanche, de 15 h à 22 h, à la fête de la musique que nous allons vivre ici, au cœur de ce plateau, mais également au Palais Beaumont, du côté d'Amply. 15 h, 22 h, avec des concerts, des groupes musicaux, des camions itinérants, des scènes déambulatoires dans les rues de la ville de Pau. Salut, bonne soirée, à demain.